Vous savez, quand on est en désaccord avec la théorie de l'évolution, comme on manque d'arguments, on finit souvent par s'en prendre aux conceptions personnelles de la pensée des évolutionnistes. C'est le cas de presque tous les créationnistes attaqués jusqu'à présent, mais surtout de Soufiane Islam, l'homme qui met en triple PLS la phylogénie pour crédibiliser ses propos. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 15e épisode de l'Atlas de la création qui ne sera pas consacré à l'Atlas de la création. Aujourd'hui, nous allons reparler du créationniste Soufiane Islam, auquel nous nous étions déjà attaqués dans l'épisode 12 de l'Atlas de la création. Nous n'allons pas débunker l'une de ses vidéos, car, comme je le rappelle, Soufiane Islam, aussi appelé Muslim by Nature, traduisé en français musulman par nature, ne fait pas de vidéos, mais préfère reprendre d'autres travaux de créationnistes, souvent anglophones, en les sous-titrant, et dire qu'il arrive à atteindre plus de 20 000 abonnés en se contentant de traduire des vidéos qui ne lui appartiennent pas. Quand je pense au mal qu'on se donne. Moi j'en connais un qui en a 400 000 en faisant ça. Donc j'ai décidé en ce noble jour de m'attaquer à deux photos. La première fut publiée le 8 octobre 2014 sur sa page Facebook. En titre, l'athéisme, et en sous-titre, la croyance la plus drôle du monde. Au-dessous, on voit l'image d'un dinosaure de type spinosauridé et d'une flèche orange pointant une poule, suivi du texte suivant. Les athées croient que les poules ont évolué à partir des dinosaures. Par où pourrais-je commencer? Ah oui, ça me revient. C'est en septembre 2014 qu'on découvrit que le Spinosaurus aegyptiacus, dinosaure représenté sur l'image, n'était point bipède car son centre de gravité était dirigé vers l'avant, et il était en prime trop lourd pour se mouvoir sur deux pattes. Or, l'image fut publiée sur Facebook le 8 octobre 2014, soit d'environ un mois après la découverte. Alors déjà, quand on cherche à représenter un animal dans un but de propagande de promotion, on le représente bien. Et surtout, on vérifie les informations quand on publie quelque chose. C'est pas compliqué. Ensuite, mon monsieur fait très bien son travail de propagande. Oui, j'appelle ça de la propagande. Car, même si tous les oiseaux appartiennent au sous-ordre des théropodes, tous les membres du même sous-ordre ne sont pas des oiseaux. À commencer par le spinosaure, qui en est plus éloigné que beaucoup d'autres. Chez les théropodes, ceux qui se rapprochent le plus des oiseaux sont des animaux comme le vélociraptor, l'archéoptérix ou encore le microraptor. Montrer un spinosaure et dire que selon les athées c'est de lui que viennent les oiseaux actuels, c'est très sournois, car volontairement imprécis, et fait dans le but de transformer en évidence aux yeux de l'internaute ce qui relève du mensonge. Ouais, c'est vrai, il a raison. Le dinosaure qu'on voit là, il a des écailles, hein, il ressemble pas du tout à une poule. Ils sont stupides les gens qui pensent ça. Mais Soufiane Islam, il aurait pu utiliser un diplodocus, c'est-à-dire un sauropode. Et dans ce cas, la malhonnêteté eût été à son comble. Les sauropodes, à l'inverse des théropodes, n'étant même pas du même sous-ordre que les oiseaux. Parlons maintenant de sa vision de l'athéisme. Les athées croient que les poules ont évolué à partir des dinosaures. Les athées, non. C'est plutôt l'intégralité des généticiens, biologistes et paléontologues de cette planète, ce qui inclut entre autres des croyants qui pensent cela à juste titre. Et les técodontes? Là, les scientifiques qui pensent que... Écoute, j'ai vraiment autre chose à faire que de traiter toutes les théories sur l'évolution des oiseaux, dont celle des técodontes qui, non contentes de n'être supportées que par très peu de scientifiques et de faits, est en contradiction avec les découvertes récentes. Peut-être qu'on en reparlera. Donc oui, Soufiane Islam, les oiseaux sont bien des dinosaures. Et il n'y a pas que les athées qui sont d'accord là-dessus, mais l'intégralité des scientifiques sur cette planète. Et puis, petit conseil amical, mettre tous les athées dans le même panier n'est pas la meilleure façon de convaincre le plus de monde possible. Bref, poursuivons avec la deuxième image. Elle fut publiée le 8 juillet 2015 sur Facebook et représente un humain juvénile de sexe mâle parlant à un autre primate s'apparentant à un chimpanzé en lui expliquant que, je cite, les évolutionnistes croient qu'on est des cousins. Je ne vais pas parler ici du photomontage, au passage de toute beauté, mais encore de la conception de l'évolution par Soufiane Islam. Les évolutionnistes croient qu'on est des cousins. Qu'est-ce que c'est bas? Ce n'est pas les évolutionnistes qui pensent que l'homme et les autres primates sont cousins. C'est encore une fois l'intégralité des biologistes sur cette planète. L'homme est un primate, très cher. Comme vous, comme lui, et comme la personne qui regarde cette vidéo. Et toi, t'es quoi? Bah, je suis un gigantoraptor, j'ai rien à voir avec vous. Poursuivons sur cette image. Ce qui m'énerve avec celle-là, plus encore que le commentaire incorrect de l'humain juvénile, c'est que Soufiane Islam dresse sa conception de l'évolutionnisme darwinien, qu'il résume à une équivalence grossière entre le singe et l'homme. C'est ce que l'on appelle l'argument de l'épouvantail.
La théorie darwinienne explique l'évolution des espèces par un certain nombre de facteurs, dont le principe de sélection naturelle. La théorie de l'évolution n'est pas une photo de famille avec des singes et des hommes représentés comme des cousins. Alors d'où vous me sortez cette histoire de primates? Donc, n'ayant pas d'argument pour la réfuter, la majorité des créationnistes, dont Soufiane Islam, déforment la théorie de Darwin dans le but de créer un homme de paille facilement démontable et de conclure par La théorie de l'évolution, c'est de la... Donc, avant d'attaquer une théorie, il serait peut-être, je dis bien, peut-être nécessaire de la connaître. En conclusion, si vous voulez attaquer la théorie de l'évolution, il n'y a aucun souci. Juste, assurez-vous de bien attaquer la théorie en question, pas la conception que vous en avez. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement la visite de la chaîne YouTube de Paléozone, une petite chaîne bien sympathique gérée par un certain Midas 600 qui vous présentera plein d'animaux divers et variés en paléontologie ainsi qu'en zoologie. Le contenu des vidéos est très bien traité, ces dernières sont courtes, simples, comme je les aime. Bref, c'est une petite chaîne qui mérite beaucoup plus d'abonnés qu'elle n'en a. Sur ce, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.